la grâce de Dieu soit sur vous. Comme prévu, je vous avais dit que nous allons faire le direct aujourd'hui à partir de 15 h. Voici que l'heure est vraiment avancée pour un problème technique, mais Dieu a permis que nous y soyons. Alors, comme je vous l'avais dit, nous allons terminer le thème que nous avons abordé la semaine dernière, qui a pour thème principal la révélation des fils de Dieu. Et la semaine dernière, nous avons parlé un peu de ce thème et nous avons fait ressortir que le moment était arrivé pour que les véritables enfants de Dieu soient révélés. Pourquoi je le disais? Parce que aujourd'hui, nous constatons que tous ceux qui occupent des hauts rangs dans les hauts lieux sont des personnes qui ne prononcent pas, qui ne confessent pas le nom de notre Dieu. Et donc, je fais ce direct à travers ce thème pour toucher la sensibilité des enfants de Dieu, pour qu'ils puissent connaître leur véritable identité, pour qu'ils sachent que tout ce qui est grand, tout ce qui est bon dans ce monde-ci leur appartient. Alors aujourd'hui, nous allons parler encore de ce thème, mais avec un autre sous-thème que j'ai intitulé « La différence entre ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas ». Je veux parler de qui? Je veux parler du véritable Dieu. Alors pour permettre à tous et à chacun de pouvoir suivre ce direct qui sera très enrichissant, je vais permettre à tout un chacun de pouvoir écouter un petit bout d'une belle musique que j'aime beaucoup, qui est chantée par un chanteur de la Côte d'Ivoire qui s'appelle Nestor David. Entre-temps, connectez-vous. Invite un ami, invite un frère, invite une connaissance à se connecter parce que ce direct sera très très enrichissant. Tu as fait pour Isaac, tu as fait pour Daniel, tu n'as pas changé. Que Dieu vous bénisse ceux qui sont déjà connectés. Nous allons passer un excellent moment dans la présence de Dieu. Invite ton frère, invite ta soeur, partage la vidéo. Tu vas aimer. Autour de moi, les gens avancent. Autour de toi, les gens prospèrent. Moi, j'attends mon miracle. J'attends mon miracle. J'attends mon miracle. Connectez-vous, venez nombreux. Il est pris sa terre, j'ai dit c'est pas normal. Il est pris sa terre, j'ai dit c'est pas normal. C'est pas normal. Connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. On va commencer tout à l'heure. Juste après cette chanson, nous allons démarrer. Jamais. De bénédiction, oui. Une source de bénédiction. Dieu, une source de bénédiction. Dieu, une source de bénédiction. Amen.
Que Dieu vous bénisse. Voilà, je suis en direct. Alors, que Dieu vous bénisse. Alors, comme je le disais tout à l'heure, que le thème principal que nous évoquons dans ce direct, c'est la révélation des fils de Dieu. Et la semaine dernière, nous avons essayé de parler de ce que c'est la révélation des fils de Dieu. J'ai dit cela que autrefois, quand les prédicateurs prêchaient ce message, ils faisaient allusion à la révélation de la nouvelle génération d'hommes de Dieu qui sortiraient. C'est pourquoi ils utilisaient comme test de base Joël 2 qui disent que la création, dans ces derniers temps, l'Esprit de Dieu répandra son esprit sur tout un chacun. Les jeunes filles, les jeunes gens prophétiseront. Ok, je suis d'accord. Mais il faut comprendre qu'il y a une autre facette de cette parole, de cette révélation, parce que derrière chaque parole de Dieu se cache une parole, une révélation du moins spécifique pour quiconque le lit, quiconque reçoit la révélation. Alors, je veux attirer l'attention de tout un chacun. Alors, la dernière fois, j'ai parlé de la révélation des fils de Dieu. Il est temps pour que nous, les enfants de Dieu, nous soyons révélés parce que il y a un mal qui se vit sous ce siècle, sous le soleil, qui est le fait de voir aujourd'hui des personnes qui ne connaissent pas Dieu, qui ne confessent pas le nom de notre Seigneur, qui sont à des rangs élevés, qui occupent des positions élevées, et les enfants de Dieu sont dans l'abaissement. L'Ecclésiaste disait que j'ai vu des esclaves sur des chevaux et des princes à terre. Mais nous étions en ce temps-là, à l'époque de l'Ecclésiaste. Nous sommes sur une nouvelle ère, nous sommes à une nouvelle époque. Et les choses doivent changer à notre guise. Parce que le moment est arrivé où nous devons prendre la place que nous avons perdue initialement. La place où nous étions, lorsque nous étions dans le premier Éden, cette place que nous avons perdue, nous devons reprendre cette place. C'est pourquoi je dis qu'il est temps pour que les fils et les fils de Dieu, les véritables, je le dis, doivent être révélés. Alors, le sous-thème que je vais développer aujourd'hui est la différence entre ceux qui le savent et ceux qui ne le savent pas. Alors, nous savons tous que nous sommes beaucoup d'enfants sur cette terre. Nous sommes beaucoup d'hommes sur cette terre. Et dans ce monde, il y a deux camps. Il y a le camp de Dieu et il y a le camp du diable. Il y a beaucoup de personnes qui marchent avec Dieu et il y a aussi beaucoup de personnes qui marchent avec le diable. Et donc, ces deux camps sont en confrontation, sont en compétitivité. Le diable veut recruter à lui beaucoup de personnes. Dieu aussi veut recruter vers lui beaucoup de personnes. Donc, il y a une guerre, il y a un challenge qui se vit dans ces deux mondes, dans ces deux camps. Et les enfants de Dieu veulent se démarquer. Les enfants du diable aussi veulent se démarquer. Donc, il y a une guerre qui se vit. Alors, comment reconnaître un enfant de Dieu et comment reconnaître un enfant du diable? Aujourd'hui, en tant qu'enfant de Dieu, nous disons que nous devons être à la hauteur. Nous devons être dans les lieux élevés. Nous devons être au premier rang. Mais il est fort de constater que c'est le contraire qui nous arrive. Nous voyons plutôt les enfants du diable, ceux qui ne confessent pas le nom de notre Dieu, être à la hauteur, être au premier rang. Alors, c'est en cela que je dis qu'il y a un mal qui se vit sous le soleil. Il y a un mal qui se vit ici, dans ce siècle présent. Alors, si les enfants du diable sont à la hauteur, c'est pas la faute à Dieu, mais c'est la faute à nous, les enfants de Dieu. Il y a des choses que nous devons faire que nous ne faisons pas pour être à la hauteur. Parce qu'à la hauteur, nous devons y être certes, mais pas aussi facilement. Parce qu'en toute chose, il y a un processus, il y a un cheminement. Et ceux qui sont dans le camp du diable respectent les règles, respectent les principes pour arriver là où il faut arriver. Je vais vous dire quelque chose. Les règles du spirituel sont universelles. Que ce soit dans le camp du diable, que ce soit dans le camp de Dieu, les règles sont universelles. Alors, il faut observer les mêmes principes pour atteindre un certain niveau. Il faut observer les mêmes règles pour atteindre un certain niveau. Mais seulement que les règles que nous observons dépendent de qui que nous suivons. Je veux dire de celui à qui nous appartenons. Amen. Alors, j'ai remarqué que ceux qui appartiennent au diable suivent dans les normes les règles, mais ceux qui appartiennent à Dieu ne suivent pas dans les normes les règles. Pourquoi? Parce que nous avons longtemps prêché un Dieu d'amour. Dieu, il est cet amour, mais il y a un certain moment où son amour ne travaille pas. Lorsque nous voulons être puissants, nous voulons être élevés. Là, on n'a plus besoin de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu nous garde de toute attaque de l'ennemi. L'amour de Dieu nous préserve de tout ce qui est fléau. L'amour de Dieu nous
nous garde, nous préserve lorsque nous péchons. L'amour de Dieu intervient dans ces circonstances. Mais en ce qui concerne l'élévation, en ce qui concerne la prospérité, en ce qui concerne la puissance financière, l'amour de Dieu s'arrête, mais nous devons passer à une autre chose. Et cette chose-là, c'est ce que les chrétiens ont exclu de la Bible. Les chrétiens ont exclu de leur quotidien. La première des choses qu'un chrétien doit avoir, c'est la prière. La prière est le carburant. La prière est l'essentiel d'un enfant de Dieu. On dit que ceux qui prient sont ceux qui contrôlent le monde. Et la plupart de ceux qui dirigent le monde, vous pensez qu'ils ne prient pas, ils prient à leur manière. Je me rappelle qu'une fois, il y a un doyen, un évêque du Bénin qui rendait son témoignage. Il dit qu'il a fait 19 ans dans la sorcellerie. Et lorsqu'il rendait son témoignage, c'était vraiment poignant. Il voulait, dans le monde de la sorcellerie, passer de stage en stage. Et il nous a fait part de ses expériences qu'il a vécues dans le monde des ténèbres. Il a dit que il y avait un certain nombre de sacrifices qu'il devait faire pour atteindre un certain nombre de stages, un certain niveau. Et j'ai appris que même dans le camp du diable, les gens jeûnent pour être puissants. Dans le camp de l'ennemi, les gens jeûnent pour être grands, pour être élevés, pour avoir des postes élevés. Mais nous, les enfants de Dieu, nous comptons que sur Dieu. Dieu a déjà déversé son amour par la manifestation de Jésus. Dieu a déjà fait preuve de son amour à la croix de Golgotha en donnant Jésus-Christ. Et donc, nous, en tant qu'entité humaine, nous devons faire notre part pour atteindre un certain niveau. La différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas, c'est ce qu'on doit voir, le concret. Nous avons la puissance en nous. Nous avons le Saint-Esprit. Ça marque une différence entre ceux qui servent et ceux qui ne le servent pas. Nous serons sauvés. Nous aurons le royaume des cieux. Nous irons au paradis. Ça, c'est une différence. Nous avons l'assurance de notre salut. Ça, c'est une différence entre eux. Mais entre-temps, nous sommes sur la terre des humains. Qu'est-ce qui nous différencie de ce que nous avons, de notre appartenance à Dieu ou au diable? Pendant que nous sommes sur la terre des humains, aujourd'hui, le monde juge par l'apparence. Le monde juge parce qu'il frappe à l'œil. Mais regardez. Nous sommes dans une famille, nous sommes issus d'une famille. Et les gens entendent parler de notre histoire de Jésus. Ils veulent nous suivre. Mais ils attendent de voir le concret. Comme je l'ai dit la dernière fois, ils attendent de voir. Nous savons que nous avons un Dieu qui bénit. Mais il bénit comment? Dans quelles conditions il bénit? Et qu'est-ce qu'il faut faire pour être béni? Ceux qui sont de l'autre côté, ils observent les lois et ils sont bénis. C'est parce qu'ils sont respectueux dans les règles. Ils respectent le sacerdoce. Ils respectent le sacré. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons désacralisé le sacré. Raison pour laquelle nous sommes en retard. Raison pour laquelle nous prions, nous jeûnons, mais nous ne voyons rien. Raison pour laquelle nous partons à l'église, mais nous ne voyons rien. Bien aimé, le moment est arrivé où nous devons mettre la différence entre ceux qui prononcent le nom de Jésus et ceux qui ne prononcent pas le nom de Jésus. Il est temps où nous aussi, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons rouler dans des voitures de dernière génération. Nous devons avoir des maisons de dernière génération. Nous devons fréquenter des hauts lieux et aller dans de grands endroits. Nous devons marcher avec des personnalités. Pourquoi pas ne pas être nous-mêmes des personnalités? Le moment est arrivé où nous devons occuper la place qui nous est due, qui nous est réservée. La place que nous avons laissée au profit des autres. Le problème pour lequel nous souffrons, c'est parce que nous ne cherchons pas à mettre la différence. Aujourd'hui, la paresse a gagné le cœur des chrétiens. On veut tout obtenir par la foi. Mais souvenez-vous que la Bible dit que celui qui ne travaille point, qui ne mange point. Ceux qui sont dans le camp de l'ennemi ne dorment pas. En plus de la prière, en plus des sacrifices, en plus de tout ce qu'ils font, ils travaillent. En plus de tout ce qu'ils font, ils mettent la main à la pâte. Et nous, chrétiens, nous avons décidé de baisser les bras. Et nous attendons que le secours nous vienne de l'Éternel. Oui, le secours peut venir, mais ça dépend de quelles conditions. Ne confondons pas les versets bibliques, ne les appliquons pas dans tous les contextes de la vie. Ah oui. Que Dieu vous bénisse. Oui, je suis vraiment sérieux quand je le dis. Je suis vraiment sérieux. La Bible dit dans le livre de Romains, le chapitre 8, le verset 19, que la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Mais où sont les fils de Dieu? Où sont-ils passés?
Où ils sont? Où ils sont? On connaît ici, on connaît les chrétiens qui occupent des rangs élevés. Et lorsque un chrétien est nommé quelque part, ça ne dure même pas. On le descend. Parce qu'on n'a pas le contrôle, on n'a pas le monopole. Le système est dérangé, le système est brouillé par ceux qui sont du camp opposé, par ceux qui sont du camp adverse. Le système est dérangé. Et donc, nous devons reprendre notre place. En premier lieu, nous devons nous lever dans la prière. Nous devons être des hommes de prière. Nous devons être des hommes du jeûne et de la prière. Nous devons nous investir pleinement dans ces genres de choses, dans le but de contrôler. La prière simplement est capable de brouiller le réseau du monde des ténèbres. Donc, aussi longtemps que nous serons dans le silence, aussi longtemps que nous serons dans le calme, nous ne verrons rien avancer. My God. Le moment est arrivé. Je ne serai pas long dans ce direct. Je vais parler juste un tout petit peu pour que nous puissions comprendre des choses. Le moment est arrivé où nous devons marquer la différence. Le moment est arrivé. Regarde, quand on te regarde, est-ce que ta vie donne envie aux gens de donner leur vie à Jésus? C'est ça. Non seulement nous avons accepté d'être chrétiens, mais rien n'a changé, ni dans le comportement, ni dans la manière d'agir. Nous partons à l'église, nous revenons, nous sommes tous les mêmes. Si nous ne changeons pas là, rien ne changera dehors. Parce qu'avant de pouvoir changer ce qui est extérieur, il faut réussir à changer ce qui est intérieur. C'est le problème des chrétiens. On passe du temps à parler des autres. On passe du temps à critiquer. On passe du temps à toujours congosser. On passe du temps à toujours faire du papatouille. On passe du temps à toujours parler des autres sans prendre soin que nous-mêmes nous sommes en train d'accuser du retard en parlant des autres. Si le temps que nous prenons pour parler des autres, si on prenait pour prendre soin de nous, on serait en avant. Le problème des chrétiens, c'est ça. Désolé, mais il faut que je le dise. Il faut qu'on puisse se démarquer. Il faut qu'on puisse se démarquer. Regardez un peu ailleurs, dans les pays anglophones. On respecte les hommes de Dieu. Parce qu'il y a des hommes de Dieu qui sont capables de prêter de l'argent à l'État. Mais ici, qui peut prêter de l'argent à l'État? Ici, en Côte d'Ivoire. Qui? Personne. Au contraire, nous-mêmes, on va au pied des autorités faire pitié pour recevoir d'eux. Au contraire, c'est eux qui doivent venir vers nous. La Bible dit que ce n'est pas à nous d'aller vers eux, mais c'est à eux de venir vers nous. Mais pourquoi nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous nous agenouillons devant les autorités dans le but de recevoir un peu d'argent? Aujourd'hui, ça fait honte. Du coup, on n'a même plus envie de porter l'étiquette de pasteur. Quand tu arrives quelque part, tu n'as même plus envie de te présenter comme un enfant de Dieu. Tu n'as même plus envie de te présenter comme un pasteur. Tu n'as plus envie de te présenter comme un chrétien. Parce que le chrétien aujourd'hui, c'est la honte. Le chrétien aujourd'hui, c'est la pitié. Le chrétien aujourd'hui, c'est la mendicité. Le chrétien aujourd'hui, c'est la, oh my God, c'est la honte totale. C'est la cupidité. On n'est plus fiers. Quelle est la différence? Le moment est arrivé où on doit mettre la différence entre eux et nous. Yes. Il faut qu'on sente que nous aussi, nous sommes là. Il faut qu'on défie le monde des ténèbres. Aujourd'hui, la guerre qui se vit, c'est la guerre de la prospérité et la guerre de la prospérité. Le diable peut faire donner de la richesse à ses adeptes pour qu'ils puissent gagner un maximum de personnes à eux. Je disais la dernière fois que quand tu es riche, quand tu as l'argent, tu sers mieux Dieu. Mais quand tu n'as rien, tu es dérangé et tu es aigri de voir des personnes qui gardent leur voiture et qui rentrent dans l'église parce que tu veux être à leur place mais tu n'arrives pas. C'est ça le problème. Nous devons tout faire, nous devons prier, nous devons jeûner.
Nous devons faire des sacrifices, nous devons faire des offrandes. Parce que la richesse ne s'attire pas par la prière. La bénédiction financière ne s'attire pas par autre chose. La Bible dit, on donnera à celui qui en a. Quiconque donne reçoit. C'est celui qui donne qui reçoit. Donc nous devons passer à un autre niveau. Si nous devons connaître la prospérité financière, il faut que nous sortons aussi des choses de notre poche. Il faut que nous puissions donner pour que nous puissions être impactés. Regardez les autres. Ils donnent, ils ne calculent pas. Ils ne calculent pas dans ce qu'ils donnent. C'est pourquoi ils sont prospères. C'est pourquoi ils vont de l'avant. Regardez, je prends l'exemple d'un chrétien. Regardez aujourd'hui. Un chrétien, même pour faire une offrande à l'église, il a un problème. Parce que le dimanche, il ne peut même pas avoir même 1000 francs pour donner à Dieu. Dans une année, il n'est même pas capable d'acheter un mouton. Mais je prends le cas des musulmans. Un musulman, chaque année, doit s'arranger à acheter au moins un mouton pendant la période de la Tabaski. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Je ne suis pas en train de faire l'apologie des musulmans, mais ce sont nos frères. Regardez un peu comment ils fonctionnent. Ils donnent. Nous voyons comment ils fonctionnent. Ils donnent, c'est pourquoi ils reçoivent. Mais nous, les chrétiens, essayons d'appliquer cela juste un peu et nous verrons. Quiconque donne reçoit. Les gens ont eu la mentalité. Ils ont eu l'esprit ouvert. Ils savent qu'on ne peut pas, oh my God, on ne peut pas devenir riche si on refuse de donner. On ne peut pas devenir riche si on refuse de donner. Et la révélation des fils de Dieu doit commencer par là. Parce que aujourd'hui le monde nous challenge parce qu'on a, pas l'oseille, pas la richesse, pas la prospérité. C'est pas ça que le monde nous juge. Qu'est-ce que tu as? Aujourd'hui, quand tu veux parler, on demande qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as? C'est ça la question. Nous devons mettre la différence. Nous avons l'onction. Nous avons Jésus. Nous avons le Dieu à qui appartient l'or et l'argent. Mais pourquoi nous sommes encore en arrière? C'est parce qu'il y a un problème. Les gens sont trop cartésiens dans la tête. Les gens sont trop calculateurs. C'est pourquoi ça n'avance pas. Il y a trop de pauvres dans l'église. Il y a trop de malheureux dans l'église. Il y a trop de démunis dans l'église. Quand on cherche les pauvres, on jette un regard sur l'église. C'est pourquoi les blancs disent que les blancs disent que nous sommes pauvres comme un rat d'église. Les gens, comment, oh my God. Non, mais on doit montrer le contraire. On doit montrer le contraire pour dire que nous ne sommes pas pauvres. Nous devons occuper des rangs. Nous devons être à la première place. Aujourd'hui, nos filles sont à la dernière place. Regarde, elles sont dans les églises, elles sont en train de jeûner, elles sont en train de prier, rien que pour avoir le mariage. Mais allez à la mairie de Bégerville, allez à la mairie du Plateau, allez à la mairie de Cocody, allez à la mairie de Macori. Les gens se marient du jeudi au vendredi, au dimanche. Les gens se marient tous les jours. Mais allez regarder, ce ne sont pas des chrétiens qui se marient. Ce sont des gens qui ne connaissent même pas Dieu qui se marient. Elles ont des magasins. Ce ne sont pas des chrétiennes. Ce ne sont pas des gens qui connaissent le nom de notre Dieu. Non, mais ce sont eux qui détiennent le commerce ici dans notre pays. Ce sont eux qui détiennent le transport dans notre pays. Et ils ne connaissent pas le nom de notre Dieu. Or, notre Dieu, c'est celui-là même à qui appartient tout. Où nous sommes, nous avons perdu notre place. Nous devons penser à récupérer notre place. Nous devons penser, nous devons y penser. Nous devons mettre la différence. Nous devons mettre vraiment la différence entre ceux qui servent le véritable Dieu. Entre ceux qui le servent, sérieusement. Il faut qu'on mette la différence. Parce que nous avons trop accusé du rétat. Nous avons trop accusé du rétat. Le sous-thème dont nous avons parlé, la différence entre ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas. Si tu ne connais pas le passage, je vais t'inviter à prendre Malachie. Je vais t'inviter à prendre Malachie, le chapitre 3, à partir du verset 19. À partir du verset 19. Oui, à partir du verset 19. Je vous invite tous à lire tout Malachie 3. C'est très, très, très enrichissant.
Et c'est bon. Je lis la parole de Dieu. Je dis Malachie 3, c'est ça? Ok. Donc, lisons plus haut, à partir du verset 16. À partir du verset 16. Jusqu'au verset 18. Alors, ceux qui craignent l'Éternel se parlaient l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et il écouta. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées. Ils m'appartiendront au jour que je prépare. J'aurai compassion d'eux, comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. La Bible dit que Dieu aura compassion de nous comme un homme a compassion de son fils. Et la compassion de Dieu a été manifestée depuis la création du monde. Et quand nous prenons le livre de Malachie 3 plus précisément, nous savons tous que c'est un livre sur lequel beaucoup de personnes s'appuient pour prêcher sur le message de la prospérité. Le message qui nous dit d'apporter à l'Éternel. Alors Dieu lui-même a décidé de faire la part des choses. Et comme la Bible dit que Dieu fait chaque chose bonne en son temps et il prend le temps de le faire. Alors Dieu a décidé de se manifester. Il a décidé d'agir dans la vie des enfants de Dieu. Il dit, vous verrez de nouveau. Et quand la Bible prend le son de dire, vous verrez de nouveau, c'est que cela a été déjà vu. Je prends le cas de David, de Salomon. Ils ont vécu cela. Il dit, vous verrez de nouveau entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Malachie 3, le verset 18. Est-ce que nous avons déjà commencé à voir la différence? C'est le problème et la question qu'on doit se poser. Si tu crois que tu n'as pas encore vu la différence, c'est qu'il te reste beaucoup de choses à faire. Le moment est arrivé. L'heure a sonné. Où nous devons mettre la différence entre eux et nous. Nous servons le véritable. Et Dieu est un Dieu qui bénit. La Bible le dit clairement dans le livre de Marc, le chapitre 10. Qu'il n'y ait personne qui ait quitté sa maison, ses frères, ses sœurs, ses terres, pour suivre Jésus, qui ne reçoive en retour ou au centuple des maisons. Vous savez, quand vous quittez vos parents, vous quittez une minorité pour suivre Dieu, il est obligé de vous donner la majorité. Dieu est un Dieu qui bénit vraiment. Il bénit ceux qui sont sincères de cœur. Il bénit ceux qui le craignent et qui honorent son nom, qui le confessent. Le moment est arrivé où les chrétiens doivent relever le défi. Ils doivent prendre le flambeau. Nous sommes sous un joug nouveau où les enfants de Dieu seront positionnés. Et à partir de leur position,
on saura maintenant la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Je veux attirer l'attention de ceux qui m'écoutent ou ceux qui m'écouteront, qui me suivront plus tard. Si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, si tu n'as pas encore accepté Jésus-Christ de Nazareth, le moment est arrivé. Le moment, l'opportunité t'est donnée maintenant de le suivre. Parce qu'il y aura une démarcation. Il y aura une différence entre ceux qui servent Dieu, entre ceux qui confessent son nom. Si tu n'as pas encore accepté véritablement Jésus, le moment est arrivé pour toi de donner ta vie à Jésus. Parce que nous sommes rentrés maintenant dans une époque, nous sommes rentrés dans une période où ceux qui connaissent le nom de Jésus vont commencer à rire. Et ceux qui ne connaissent pas son nom seront en train de grincer les dents. Parce que Dieu dit chaque chose en son temps. Dieu a été patient. Il a permis aux autres, ceux qui ne connaissent pas son nom, de régner. Il est arrivé où maintenant l'ordre des choses doit être rétabli. Ceux qui ne connaissaient pas son nom maintenant seront des guépilles. Et ceux qui connaissent le nom de Dieu vont prendre la place. La Bible dit, heureuse la nation où l'Éternel est Dieu. Et nous savons que il y a un Dieu en Côte d'Ivoire. Nous savons que Jésus-Christ de Nazareth est le véritable Dieu dans ce pays. Et les enfants de Dieu occuperont des places élevées. Les enfants de Dieu reprendront leur place initiale. Les enfants de Dieu remonteront à nouveau sur des chevaux. Les chevaux qui étaient les leurs et qui se sont retrouvés par terre. Maintenant, nous rentrerons dans l'ordre des choses. Les enfants de Dieu occuperont les places. Ceux qui ont perdu leur emploi. Nous sommes des enfants de Dieu et nous pleurons. Ceux qui n'ont pas encore du travail, qui ont des diplômes mais qui ne travaillent pas, ils travailleront. Ceux qui ont, oh my God, ceux qui veulent voyager et qui depuis n'arrivent pas à voyager, je déclare qu'en cette année tu auras le visa que tu recherches parce que le moment est arrivé où les enfants de Dieu doivent être positionnés. Il y a depuis tu es chrétien, ce sont que des païens qui voyagent et toi tu passes ton visa, tu passes mais tu n'obtiens pas. Tu passes des concours, tu passes des examens et tu n'obtiens pas. Il y a un mal qui se vit. Nous en tant qu'enfants de Dieu, le moment est arrivé où nous devons rentrer dans notre saison. Le temps Kairos, c'est le moment, nous devons rentrer dans notre saison. Et je vous le dire, écoutez-moi bien, et vous verrez cela s'accomplir. Vous verrez cela s'accomplir. Ceux qui confessent le nom de Dieu sont ceux-là qui seront positionnés. En 2019, le moment est arrivé où ceux qui connaissent Jésus-Christ de Nazareth, ceux qui confessent son nom, vont être maintenant à la hauteur. Regarde, tu es marié. Et il y a des gens qui ne connaissent pas le nom de Jésus qui viennent t'arracher ton mari. C'est pas normal. Oh my God, je dis c'est pas normal. Tu es dans une société depuis combien d'années? Il y a des gens qui sont venus te trouver dans la société, qui ont eu des postes élevés, qui sont montés de grade. Mais toi, tu es resté dans la même position. Pourquoi? Parce que tu es chrétien et ils ne sont pas chrétiens. Mais le moment est arrivé où la contradiction va commencer dans ton entreprise. La contradiction va arriver là où tu travailles. Même dans ta famille, il y aura une contradiction. Les gens ne pourront plus te reconnaître parce que tu sais le véritable Dieu. Les gens ne pourront plus te reconnaître parce que tu sers Jésus-Christ de Nazareth. Les gens ne pourront plus te reconnaître parce que tu as décidé de marcher avec le véritable. Celui qui marche avec le véritable n'a jamais honte. J'ai compris que l'accomplissement de la prophétie de Dieu commence toujours par son contraire. Tu as été humilié, certes. Tu as été rabaissé. Bien qu'étant chrétien, et cela t'a affaibli. Mais je te dis ce matin ou ce soir, peu importe l'heure à laquelle tu regarderas cette vidéo, je te dis, reprends espoir parce que le moment a sonné où vous serez repositionnés. Je déclare dans la vie de celui qui me suit maintenant et qui dit Amen plus fort que son voisin. Je déclare que ton mariage sera pour cette année. Je déclare que toi qui connais le nom de Dieu, ton mariage sera pour cette année au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare que ton voyage sera pour cette année. Je déclare que tu auras de la promotion là où tu travailles. Je déclare que tu auras du travail, toi qui cherches un travail. Je déclare que toi qui me suis, tu auras l'élévation. Toi qui connais, qui fais des affaires, tu auras un shift dans tes affaires. Parce que trop, c'est trop.
Nous avons été longtemps dans le sentimentalisme. Nous avons laissé les autres aller de l'avant et nous avons regardé avec nos yeux. Le moment est arrivé où nous ne devons plus nous laisser faire en tant que chrétiens. Nous devons prendre les règnes. Nous devons prendre les règnes de la chose. Le pays nous appartient parce que nous sommes des chrétiens. Le monde nous appartient parce que nous sommes des chrétiens. Nous devons sortir de ce trou. Nous devons sortir de notre cachette. Nous devons sortir de l'anonymat. Nous devons sortir de cette cachette, de la bourse où nous étions. Il est temps pour nous d'être révélés et de s'afficher au grand jour. Regardez ceux qui sont révélés, ceux qui sont connus, ceux qui sont reconnus dans le monde, même dans le domaine du football. Ce sont des gens qui sont des francs-maçons, des gens qui sont des rosicruciens, des gens qui ne connaissent pas le nom de Jésus, des gens qui ne confessent pas le nom de notre Dieu, qui connaissent une ascension, qui connaissent l'évolution. Mais nous sommes des enfants de Dieu et nous ne connaissons pas. Je déclare au nom de Jésus que nous connaîtrons maintenant une ascension parce que le moment est arrivé pour que tout enfant de Dieu puisse monter de grade. Les gens qui ne connaissent pas Dieu chantent et c'est eux qu'on voit partout sur les écrans. Maintenant, je déclare que les personnes qui chantent pour la gloire de Dieu, c'est ceux-là même qu'on verra sur tous les écrans du monde entier, qui seront sur tous les écrans du monde entier, qui occuperont les réseaux sociaux parce que le monde nous appartient. La Bible dit clairement dans le livre de Romains 8, la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Longtemps, les fils de Dieu sont restés cachés. Le moment est arrivé pour que les enfants de Dieu soient révélés. Il y a un temps pour toutes choses, comme le dit l'Ecclésiaste. Il y a un temps pour pleurer. Il y a un temps pour rire. Nous avons eu le temps où nous avons pleuré. Nous avons eu le temps où nous nous sommes lamentés. Le temps est arrivé maintenant où nous devons jubiler. Le temps est arrivé maintenant où nous rire. Le temps est arrivé maintenant où nous devons triompher. Le temps est arrivé maintenant où nous devons gouverner. La Bible dit que Dieu nous a créés pour gouverner, pour régner et pour assujettir. Mais nous avons vu que depuis longtemps, c'est le contraire qui nous est arrivé. Le moment est arrivé où nous, en tant que chrétiens, nous devons nous lever, nous devons gouverner, nous devons régner, nous devons assujettir. Le diable sera soumis à nous parce que nous avons l'onction et nous avons la caution de Jésus-Christ de Nazareth. Il dit que ceux qui ont reçu cette lumière, ceux qui ont reçu cette parole, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et le pouvoir que nous avons nous donne accès à prendre ce qui nous est dû, ce que nous revient de droit. Il y a des choses que nous devons posséder, que nous n'avons pas entre nous, mais qui nous sont passées entre les mains. Le moment est arrivé où nous devons récupérer ce que nous avons perdu. Que tu sois en France, que tu sois aux États-Unis, partout dans le monde entier, que tu me suives, dis-toi que cette année est l'année des grands défis. C'est l'année de la révélation. Si tu étais caché, si tu faisais une activité et que personne n'arrivait à reconnaître ce que tu faisais, laisse-moi te dire que pendant que je suis en train de parler, l'onction de Dieu te touche là où tu es et que le monde entier sache que tu es un fils de Dieu et que ce que tu fais n'est pas pour la gloire des hommes, mais pour la gloire de Dieu. Regarde, écoute-moi bien. Regarde, tu fais des affaires, ça ne prospère pas. Tu fais des choses, mais ça n'avance pas. Pourquoi? Or, tu vas à l'église, tu payes ta dîme, tu fais tes offrandes, tu fais tes sacrifices, tu fais tout ce que tu dois faire, mais rien ne bouge. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Le moment est arrivé où nous devons occuper le premier rang, la première place. Et je déclare que cette année 2019, vous me donnerez raison. Oh my God, je déclare sur la vie de quelqu'un qui me dit Amen. Je déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom du Dieu de mon Père, lorsqu'il j'aurai sur eux, j'aurai ça. Oh Marakate Leboskitihi, je déclare au nom de Dieu, je déclare au nom du Dieu de mon Père, lorsqu'il j'aurai sur eux, à cause de l'onction prophétique qui est sur ma vie, je déclare qu'on ne te reconnaîtra plus. C'est vrai qu'au quartier, tu passes, tu vas tout le temps à l'église, mais ton affaire de l'alléluia, que tu es dedans, depuis tu n'as pas de travail, depuis ton âge avance et tu es encore chez papa, tu es encore chez maman, mais le moment est arrivé où tu dois être révélé. Tes parents sauront que ton Dieu que tu adores n'est pas n'importe quel Dieu. Tes parents sauront que le Dieu que tu adores est un Dieu véritable. Tes amis sauront que le Dieu que tu adores n'est pas un plaisantin. Les gens ont tendance à dire que Dieu a un gros pied ou un pied d'éléphant. Mais je dis non, Dieu est rapide et tu verras l'accélération, tu verras la rapidité de Dieu rentrer en action, en activité cette année. Ils ont peut-être prophétisé sur toi l'année dernière.
disant que tu te marierais en 2018. 2018 est passé, tu ne t'es pas marié. Voici que tu as été gagné par le découragement. Ils ont dit que tu aurais le voyage, tu aurais ton visa pour aller en France, pour aller aux États-Unis, pour aller au Canada. Et voici que la prophétie n'a pas marché. Tu es découragé. Non, je t'invite à ne pas te décourager parce que la Bible dit que Dieu fait chaque chose bonne en son temps. Je déclare que ce soit le temps maintenant pour toi de rentrer dans l'accomplissement de la prophétie de l'Éternel. Laisse-moi te dire que ton cas n'est pas désespéré. Ton cas n'est pas désespéré. Donne ton impossibilité à Dieu afin qu'il te rende sa possibilité. Regarde, ton impossibilité est la possibilité de Dieu. Car le Dieu que nous servons est le Dieu de toutes les impossibilités. Il est le Dieu des cas extrêmes. Là où la main de l'homme s'arrête, c'est là que la main de Dieu commence. Je suis dans la joie d'annoncer à quelqu'un qu'en 2019, on ne te reconnaîtra plus. C'est vrai que l'année passée, tu as poireauté au quartier. Personne ne pouvait miser sur toi. Personne ne pouvait pronostiquer sur toi. Parce qu'on dit que tu pries, mais rien ne va. Mais le moment est arrivé. Laisse-moi te dire cela. Oh my God, je sens l'onction pendant que je suis en train de parler. Je sens la présence de Dieu pendant que je suis en train de parler. Je sens l'onction pendant que, oh my God. Regarde, il y a des choses qui vont arriver. Et note ça quelque part. Dans 21 jours, j'entends la voix de Dieu qui me parle. Dans 21 jours, note ça quelque part. J'entends la voix de Dieu qui me parle. Dans 21 jours, il y a des choses extraordinaires qui vont arriver à des personnes. Je vois une personne qui entreprend une affaire. Je vois dans mon esprit une personne qui entreprend une affaire. Depuis l'année passée, ça devait bien aller, mais les choses ont pris un coup. Et l'Esprit de Dieu est en train de te dire que dans 21 jours, tu verras, tu constateras quelque chose de nouveau, quelque chose de fort. Je sens l'Esprit de Dieu qui me dit, la personne est à Abidjan. La puissance de Dieu vient jusqu'à toi. Pendant que je suis en train de parler, là, pendant la personne est en train d'être visitée par l'Esprit de Dieu. Pendant que je suis en train de parler, regarde, tu as l'impression que tes mains sont en train de chauffer. Tu as l'impression que tu sens l'onction. C'est de toi que je parle parce que Dieu est en train de me dire que tu connaîtras la prospérité dans tes affaires. Je ne veux pas forcément que tu rentres en contact avec moi, mais je veux que tu rendes témoignage et que tu dises que c'est vraiment toi, de toi je suis en train de te parler. Si tu es en train de me suivre, dis amen plus fort parce que la prophétie s'attachera à ta vie cette année. Shakatalaha, Brenda Lebosa, Yikatalabrosh, Katelehe, Marus Kitihi Nalabre Kataha. Je vois dans mon esprit pendant que je suis en train de parler, je ne sais pas pourquoi Dieu est en train de m'amener cela. Je vois dans mon esprit pendant que je suis en train de parler, je me retrouve précisément en France. Je me retrouve précisément en France. Je vois une femme qui pleure. Je vois une femme qui pleure. Je vois une femme qui pleure parce que depuis longtemps, elle cherche un enfant, elle n'a pas d'enfant. Mais pendant que je suis en train de parler, pendant que je suis en train de parler, la puissance de Dieu descend jusqu'à toi. Et maintenant, le problème est résolu. Je vois que c'est un esprit de la sorcellerie. Ils ont bloqué ta capacité d'enfanter depuis le village. Je déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth qu'en cette année, dans les 9 mois à venir, tu seras enceinte, tu auras un bébé entre tes mains. Je déclare au nom de Jésus. Nous allons passer des moments de prière intense dans la présence de Dieu parce que je sens que Dieu veut faire du bien à son peuple. Le moment est arrivé où les chrétiens doivent arrêter de pleurer parce que nous adorons le véritable Dieu. Yes, nous avons le véritable Dieu. Nous avons celui à qui appartient tout, celui qui a créé l'univers. En Éden, nous avions tout. Dieu nous avait tout donné. Mais par notre propre faute, tout nous est passé entre les mains. Heureusement que, par amour pour nous, Jésus est venu. Dieu a envoyé son Fils unique afin que nous puissions retrouver tout ce qu'on a perdu. Un jour, je vais prêcher sur le thème de ce que nous avons perdu. Le thème de ce que nous avons perdu. La Bible dit, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Je suis désolé pour beaucoup de personnes qui comprennent que ce qui était perdu était des hommes, était nous, était toi et moi. Non! Parce que regardez bien le verset, il est écrit ce qui était perdu. Ce qui était perdu est écrit avec ce E. S'il s'agissait des hommes, on allait écrire ce E-U-X. Or, quand c'est écrit ce E, alors il s'agit des choses. Jésus est venu non seulement nous donner le paradis, nous donner accès au royaume des cieux, mais aussi est venu nous donner la prospérité, est venu nous donner la bénédiction. Il a dit que je suis venu pour que vous soyez enrichis, afin que par ma pauvreté, vous soyez enrichis.
C'est Jésus lui-même qui a dit cela. Et donc, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons l'assurance de notre salut. Mais ce que nous devons relever comme défi ici, c'est ça. Qu'est-ce que nous avons entre les mains? Pendant que tu es là et que tu me suis, tends simplement les mains. Je déclare dans le nom de Jésus que tes mains ne soient plus ordinaires, que tout ce que tu touches prospère, que Dieu bénisse l'œuvre de tes mains, que Dieu multiplie maintenant au nom de Jésus tes greniers. Je déclare que le dévoreur soit menacé. Oh, je vois des personnes qui vont expérimenter la bénédiction financière au nom de Jésus. Je vois 7 personnes dans mon esprit. Pendant que je suis en train de parler, tu sens comme ta main chauffe, ta main te chauffe, ta main te chauffe. Pendant que je suis en train de parler, tu sens comme une chaleur dans tes mains. Je vois une chaleur et tu vois que ça te chauffe fortement. C'est le signe que Dieu te rendra prospère. Les gens vont sortir de l'anonymat. Il y a des multimilliardaires, des multimillionnaires que ce monde découvrira. Mais ces personnes ne sont pas des francs-maçons. Ces personnes ne seront pas des rosicruciens. Ces personnes ne seront pas des personnes qui sont dans des sectes. Ces personnes sont ceux qui prononcent et confessent le nom de Jésus. Yes. Et tu en fais partie. Et tu en fais partie. Et tu en fais partie. Le moment est arrivé. C'est le temps pour qu'il y ait la différence entre ceux qui le savent et ceux qui ne le savent pas. Tu le sais, alors c'est normal qu'il te bénisse. Tu confesses son nom, c'est normal qu'il te bénisse. Si le découragement a gagné sur ton cœur, laisse-moi te dire qu'il y a encore de l'espoir. Tu as peut-être été doté, mais depuis lors, il n'y a pas de mariage. C'est cette année. Tu es passé plusieurs fois dans des ambassades sans suite. On t'a même refusé le visa. Je te dis, c'est cette année. Au son de ma voix, va, dépose tes papiers. Au son de ma voix, va et demande un visa. Au son de ma voix, retourne et tu verras l'accomplissement de la promesse de Dieu dans ta vie. Je suis confiant que cette année, tu passeras à un autre niveau. Que cette année, tu vas shifter. Que cette année, tu connaîtras un nouveau départ. De sorte que ceux qui t'ont connu avant ne te reconnaissent plus. La Bible dit qu'on ne reconnaît plus. On ne reconnaît plus personne sinon que par la chair. Quand tu es dans l'esprit, quand l'esprit de Dieu est en toi, on ne te reconnaît plus. Tu deviens méconnaissable à cause de la grâce de Dieu. Je déclare que la grâce de Dieu soit sur toi et que par toi, le témoignage soit rendu dans ta famille. Et afin qu'on dise que si Dieu a été capable de faire pour celle-là, si Dieu a été capable de faire pour lui-là, c'est que Dieu est capable de faire pour moi en pareil. Afin que ton témoignage soit l'évangile en quelque sorte. Je déclare sur ta vie que la grâce et la bénédiction t'accompagnent. Je dis que je ne serai pas long. Nous allons passer un bon moment ensemble. Et hâte, garde la foi. Parce que j'ai appris que c'est par la foi que Abraham a obtenu ce qu'il devait obtenir. Et je suis sûr que si tu as la foi, tu obtiendras ce que Dieu t'a réservé. Parfois, Dieu nous fait passer par la vallée de l'ombre de la mort. David dit que quand je passe par la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Parce que je sais que tu es avec moi. Beaucoup de chrétiens abandonnent lorsqu'ils traversent des moments sombres. Non. Dieu veut que tu passes par la vallée de l'ombre de la mort. Il dit par la vallée de l'ombre. Il n'a pas dit par la vallée de la mort. Par la vallée de l'ombre. Or, l'ombre de la mort, ce sont les difficultés. L'ombre de la mort, ce sont les problèmes. L'ombre de la mort, ce sont les soucis. Mais tu passeras par la vallée de l'ombre de la mort, mais jamais tu rentreras dans la vallée de la mort. La vallée de l'homme de la mort, c'est le lieu de la préparation. La vallée de l'homme de la mort, c'est le lieu où tu te caches afin que tu sois révélé. Je déclare qu'en cette année 2019, après être passé en 2018 par la vallée de l'homme de la mort, en 2019, tu seras révélé. Regardez, dans le psaume 23, lorsqu'il cite à la fin, il dit quoi? Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu ondules ma tête et ma coupe déborde. La table te sera dressée en cette année. Oh my God.
La table te sera dressée. Pendant que je suis en train de parler, je vois mon esprit qui s'ouvre. Je veux prophétiser. Homme de Dieu, tu es un homme de Dieu. Je veux prophétiser. Dieu me montre dans mon esprit. Oui, je parle de vous, Stanislas, au bout. Je vois Dieu qui te donne des responsabilités grandes. Je vois Dieu qui multiplie des choses entre tes mains. Je te vois occuper la région, la grande région de l'Ouest. Je te vois en train de t'étendre. Dieu, dans le domaine dans lequel tu exerces, je te vois en train de gagner du terrain. Mais je vois dans mon esprit, je vois le voyage. Prépare-toi parce que Dieu me dit que tu vas voyager. Je ne sais pas si tu as préparé des choses pour voyager, mais je ne sais pas. Mais je vois le voyage, Et je vois ensuite regroupement familial. C'est ce que j'entends pour toi, au bout. C'est ce que j'entends pour toi dans mon esprit. Et je vois que cela s'accomplira. Parce que la main de Dieu est sur toi à cause de ce que tu le sers avec ton cœur. Oh, que Dieu te bénisse. Je vois une bénédiction immense. C'est pas ce moment. Nous aurons des temps de prière, de prophétie. Nous aurons ces temps. Mais ça sera des temps à venir. Nous allons préparer des moments où nous serons des temps de prière intense. Où nous allons prier pour des malades. Nous allons prier pour des miracles. Et je suis sûr que Dieu opérera des miracles dans la vie de plusieurs personnes. Alors, j'aimerais que tu t'attaches véritablement à ton Dieu et que ta foi ne vacille pas. Quel que soit ce qu'il adviendra, quel que soit ce qui arrivera, j'aimerais que tu t'accroches vraiment à Jésus-Christ de Nazareth, parce que c'est celui-là même qui est le socle fédérateur de notre foi, de notre vie. Oh, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Regarde, Dieu fera de toi un sujet de contradiction. Et de par toi, les gens verront la différence. Il y a des gens au quartier qui ne vont pas à l'église, qui ont des voitures, et toi, tu n'en as pas. Je te dis que la voiture que Dieu va te donner sera 2 fois plus chère et luxueuse que la leur. Parce que quand Dieu veut bénir, il bénit à l'extrême. Il y a des gens qui seront bénis de façon sauvage. Il y a des gens qui seront bénis de façon extrême. Parce que notre Dieu est un Dieu d'extrême. Tu seras, toi qui me suis, la révélation de ta famille. La révélation de ton village, la révélation de ta région, la révélation de ce pays. Ceux qui ne t'avaient pas connu te connaîtront. Même ceux qui t'ont connu ou qui t'avaient connu te connaîtront différemment. À cause de toi, les gens donneront leur vie à Jésus à cause de ce que Dieu aura fait pour toi. Tu seras la révélation de cette année, je déclare. Répète avec moi, je suis la révélation de cette année. Et de par moi, les gens verront la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Répète avec moi encore, je suis la révélation de cette année. Je suis la révélation de cette année. Que la main de Dieu soit sur toi. Que sa grâce demeure sur toi. Que sa vie Zoé coule en toi, afin que tu sois un témoignage palpable. Que ceux qui t'avaient connu te voient et te connaissent différemment. Et que ta vie soit un témoignage. Oh, rakatelehe, mi katolobos kitihi nalabre kataya. Kalebayate nelehe, brocha katayaha. Merci Jésus pour la vie de tes enfants. Merci pour pour l'œuvre que tu accomplis dans leur vie. Que ta main soit sur eux. Et que ta grâce et ton amour infini ne cessent de surabonder dans leur vie. J'ai été très heureux d'être en votre compagnie. Nous avons passé un excellent moment dans la présence de Dieu. La semaine prochaine, non pas la semaine prochaine, mais le jeudi, on aura un autre direct. Nous allons traiter le thème du mystère de la guérison de la femme qui perdait du sang depuis 12 ans. Dieu me l'a dit, il m'a dit de parler de cela. Le mystère de la guérison de la femme qui perdait du sang depuis 12 ans. Nous allons parler de cela. Vous allez voir, c'est un enseignement assez puissant.
assez enrichissant. Et ceux qui sont appelés au ministère, ceux qui sont des hommes de Dieu pourront avoir des révélations vraiment importantes qui découlera de cet enseignement. Alors, j'ai été très heureux d'être en votre compagnie. Nous avons passé près d'1 heure ensemble. Que la main de Dieu soit sur vous. Le Seigneur te localisera. Laetitia Guélassé. Le Seigneur te localisera. Je déclare qu'en cette année, que tu sois démarqué. Je déclare qu'en cette année, que tu sois révélé dans ta famille, que tu sortes la tête de l'eau. Je ne sais pas là où tu es, mais depuis là où tu es, depuis là où tu te trouves, que la main de Dieu soit sur toi. Que la puissance de Dieu te localise. Oh my God. Que Dieu te bénisse. Que Dieu veille sur toi, Marie Ariel. Que Dieu veille sur ta petite famille. Et que la main de Dieu soit sur toi. Que Dieu vous bénisse, vous qui avez suivi ce direct. Et je crois qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Que la main de Dieu soit sur vous. J'étais très heureux de passer ce moment avec vous. On se donne rendez-vous pour le jeudi, même heure, même Facebook. Alors, partagez la vidéo, likez, afin que plus d'une personne puisse être bénie par cet enseignement. Que la main de Dieu soit sur vous. Et retiens retiens ceci, s'il te plaît. Tu es la révélation de cette année. Car c'est de toi que le monde a besoin. C'est toi que le monde attend pour faire bouger des choses. Dis encore avec moi, je suis la révélation de Dieu pour ce siècle. Que la main de Dieu soit sur toi.